Bonjour, bienvenue sur les mondes de Nauticus, c'est Nauticus et aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur les découvertes que j'ai faites en bourse toute collection hier, car il y avait près de chez moi une bourse toute collection et j'ai fait quelques découvertes, notamment pas mal de figurines PVC et de différents héros de BD. Et donc nous allons voir ça tout de suite. Tout d'abord je tiens à remercier Pascal, tu te reconnaîtras et je te passe un salut pour m'avoir mis sur la piste de ces fameuses figurines PVC. Et moi, je vous dis à tout de suite pour la deuxième partie. À tout de suite. Bon. Donc, nous voici de retour avec les premières découvertes. Et nous allons commencer par le premier, qui est le jeu Astérix, Astérix Match, donc ce Crazy Cube Game. Donc, c'est un jeu où il suffit de faire d'aligner 5 cubes identiques pour gagner, selon les cartes que vous possédez en dessous. Donc, il est de 2021. Donc, c'est un petit peu comme un puissance 4. Et donc, voilà. Donc, je ne connaissais pas ce jeu. Et donc, je, je vais essayer de lire les règles et de, comment dire, de lire les règles et sûrement d'essayer de faire une partie. Si vous avez un jeu d'Astérix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour partager vos souvenirs. Si c'est un jeu connu, si vous... Voilà. Donc, on continue avec une belle chope Astérix, donc en train de boire une pinte de cervoise. Et ben voilà, c'est un objet qui vient du parc Astérix et qui est de 2000. Donc j'ai pas mal de verreries et de verres à moutarde, verres à Nutella et verres à bière et autres d'Astérix. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse une petite vidéo sur tout ce qui est verre à moutarde, shop de bière et autres sur Astérix ou sur d'autres héros, car j'ai aussi Simpson, je dois avoir du Scooby-Doo, je dois avoir un petit peu Lucky Luke, je dois avoir beaucoup de choses en verrerie, comment dire, en verrerie. Donc voilà, donc on va passer à la première figurine. Alors en PVC, il s'agit, alors je ne sais pas si on la voit bien, voilà, il s'agit de Lucky Luke sur son fameux cheval Torpedo. Donc voilà, c'est un Playtoy, donc un Playtoy des années 90. Donc vraiment sympa. Donc j'avais un Zoro quelque part par là-haut. Et donc là, je le trouvais avec son fidèle destrier Torpedo. Voilà, j'aimerais bien trouver maintenant son meilleur ennemi à Don Diego de la Vega. J'aimerais bien trouver le sergent Garcia. Donc voilà. Donc on va continuer. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc on va continuer avec ce petit Astérix qui est pas tout jeune. Il s'agit du Bard Assurance Touriste. Donc vraiment une super figurine de 74. Donc on voit bien où là Assurance Touriste n'est pas comme dans les BD modernes. Donc un schéma de couleur totalement différent. Donc il est issu des premiers albums d'Astérix, Astérix le Gaulois et jusqu'à Astérix chez les Goths. Il est comment il est Il est de cette couleur-là, avant de le reconnaître sous les traits qu'on le connaît à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc on continue. Alors avec plein de petits soldats. Alors ça, c'est des jouets très anciens, mais bon, ça fait quand même partie des jouets. Avec plein de petits soldats en métal, du style Kiralu. Donc voilà. A priori, ce sont des soldats d'armée française, soit de 14 ou de 40, parce que les uniformes étaient sensiblement les mêmes. Mais bon, c'est des petits soldats Kiralu, donc j'en ai quand même pas mal. Donc voilà, j'ai un officier. Là, j'ai un fameux officier. Donc voilà, j'ai soit un cavalier ou un motocycliste de l'armée. Voilà, j'ai un chasseur alpin. Donc là, c'est dommage, il manque juste. Il a bien ses skis. On voit bien qu'il a ses skis, mais il manque juste un bâton. Donc j'essaierai de refaire une petite bricole pour que ça soit moins. Donc voilà, nous avons un autre soldat. Un autre soldat. Encore un motocycliste ou un cavalier, cette fois-ci avec son fusil complet, donc il est pas trop mal. Donc voilà.
Donc nous avons eh ben, une fermière. Donc pareil en Kiralu. Donc franchement je connaissais pas. Donc c'est vraiment très sympa. Donc j'ai quelques figurines en plomb parce que bah, je fais le jouet rétro et le jouet un petit peu de jouet ancien. J'ai un petit peu de jouet ancien et là bah, j'ai quelques figurines en plomb sur la période Jeanne d'Arc, Moyen Âge. Si ça vous dit, je ferai peut-être une petite vidéo. À vous de me dire si ça vous intéresse ou pas dans les commentaires. Donc voilà. Donc on va continuer. Alors nous avons nous avons vu bah, les différents assurances touristes. Donc j'en ai trouvé plusieurs. Donc voilà, vous voyez, j'ai trouvé plusieurs assurances touristes les mêmes. Donc voilà. Et nous avons un légionnaire romain. Alors c'est pareil. Alors lui, ça doit être un Bully de 1980, car voilà, époque roman, comme souvent malheureusement, bah, la pointe du pilum bah, de la lance est cassée. Donc quand je vois des légionnaires romains, je prends parce que c'est toujours sympathique d'en avoir une quantité. C'est toujours sympathique d'avoir une quantité pour que Obélix puisse se défouler. Donc on va terminer sur la dernière partie et la plus grosse partie que j'ai trouvée. J'ai trouvé énormément de figurines PVC Lucky Luke. Et donc on va commencer tout de suite avec notre cowboy solitaire. Donc nous avons un premier Lucky Luke. Donc là c'est bien du Playtoy. Donc il est vraiment sympa. C'est une forme que je ne connaissais pas. Voilà, c'est un. Je ne connaissais pas ce Lucky Luke là. Donc nous avons encore un autre Lucky Luke. Donc là, pareil, il devait tenir un revolver vert ou il devait tenir quelque chose dans la main. Donc là, on le voit, voilà. Donc j'essaierai peut-être de bricoler quelque chose ou de le laisser comme ça. Donc ça sera des figurines qui seront présentées car je fais une exposition à un salon des collections insolites à la fin du mois. Donc cette année, je présente la collection Astérix et les héros de western dans les BD. Donc ça tombe bien que j'ai fait une grosse rentrée comme ça. Alors on va continuer. On retourne à nos moutons en continuant avec ce joli Jolly Jumper assis. Donc c'est le seul cheval que je connais est capable de s'asseoir comme ça. Donc voilà. Nous avons un second Jolly Jumper, vraiment dans une position un peu plus normale pour un cheval, on va dire. Donc vraiment super bien détaillé. C'est toujours c'est toujours du Playtoy, donc c'est vraiment du petit personnage sympa et de qualité. Alors nous allons continuer avec un sorcier indien. Donc souvent présent dans les Lucky Luke. Donc on a le chef indien, on a le sorcier indien, on a souvent des personnages un petit peu voilà, donc avec une tête qui fait plus rire que peur. Mais voilà, donc nous avons ce sorcier indien. Alors pour les passionnés, nous avons le pilote de la diligence dans le numéro La Diligence Lucky Luke, nous avons Hank Bully, donc qui est vraiment super sympa, super détaillé. Donc il me semble, faudrait regarder dans ma collection Astérix qui se situe Lucky Luke, pardon, qui se situe quelque part par là. Je dois l'avoir ou il me semble que je dois l'avoir ou peut-être pas dans dans ce format-là. Nous continuons avec la fameuse mère des Dalton, Ma Dalton. Donc fameuse petite vieille dame mais très redoutable et qui ferait n'importe quoi pour faire évader ses fistons favoris. Donc voilà. Nous continuons. Alors, j'ai toute la série des Dalton dans cette position-là. Donc nous avons Joe, nous avons Jack, nous avons William et nous avons Avril. Donc voilà. Nous les avons en tenue de bagnard, mais là malheureusement j'ai pas la série complète. Je sais que William, j'ai William, j'ai Joe, William
et Jack. Il me manque Avril dans ce format-là. Donc voilà, et nous allons terminer avec des soldats de l'Union et des sergents, donc voilà. Alors par contre les noms, je ne crois pas qu'ils sont nommés dans les Lucky Luke, mais on voit souvent des soldats de la cavalerie, et donc des tuniques bleues, et donc voilà, donc j'ai à peu près, voilà, donc j'ai à peu près tout ce qu'il faut, voilà, pour ces soldats de l'Union. Donc voilà, donc maintenant cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi et découvert. Si vous avez un personnage que vous aimez dans la BD Lucky Luke, eh ben, merci de me le dire en commentaire, de partager avec moi. Donc, moi, je sais que en Lucky Luke, je sais que j'aime bien le croque-mort Mathias Bone, j'aime bien Lucky Luke forcément, et Avrel, c'est mes personnages favoris. Vous, si vous en avez d'autres, eh ben, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, moi, je tiens à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, mes shorts. Ça me touche énormément, ça touche même mon fiston quand il participe avec moi aux vidéos, car même s'il n'est pas là avec moi, il est très présent. Il fait beaucoup de recherches, car beaucoup de trouvailles sont faites par son intermédiaire, car c'est un petit fouineur sur les vides-greniers. Et donc, je tiens à vous remercier, aussi bien les nouveaux que les anciens qui me suivent depuis maintenant à peu près 6-7 mois que la chaîne est créée. Et je vous dis à bientôt dans ce monde ou dans un autre pour partager avec vous vos souvenirs d'enfance. À bientôt.